en Israël. Et c'est à travers ça que le prophète Zacharie il peut prophétiser comme le jour de l'Éternel, bien-aimé. Il peut comparer avec le jour de la colère de Dieu. À ce jour de deuil des temps passés. Mes frères, mes sœurs, à partir de ces faits, nous sommes capables en droit pour nous dire, premièrement, chers amis, que Armageddon est un deuil mondial, une catastrophe universelle pour tous ceux qui sont opposés à la vérité de Dieu en obéissant à leur désidérata. Deuxièmement, chers amis, Armageddon est le dernier grand conflit qui va opposer les forces du bien et les forces du mal, les enfants de Dieu et les serviteurs de Satan. Troisièmement, Armageddon est un rappel, chers amis bien-aimés, à sa manière de la 10e plaie d'Égypte, avec un deuil de même nature, mais d'une densité plus grande que celle d'Égypte ancienne du temps de Moïse. Qui pour finir, Armageddon est en quelque sorte la conclusion à la fin du monde. Un point final au temps d'épreuve des enfants de Dieu, à la fureur déchaînée des méchants. Chers bien-aimés, les 7 plaies et l'avènement d'Armageddon. Bien-aimés, ensemble de ces événements prophétiques qui doivent procéder, ou du moins qui peuvent faire toile de fond de Jean-Marc Mondon, les frères finir à protéger, les annoncez-nous dans Apocalypse 13, les décrit au tableau pour prédire un décret de vie et de mort qui sera pris à l'encontre des enfants de Dieu. Chers amis, un décret de mort sera pris à l'encontre des enfants de Dieu. Alors, chers amis, ces derniers ne pouvaient ni acheter, ni vendre, persécutés, poursuivis, pourchassés de tous côtés. Ils auront pour la plupart à se réfugier dans les montagnes et dans les cavernes des rochers, loin de la face de leur bourreau. Petit bon Dieu, tantôt dans la montagne, tantôt dans la grotte, nous parlons ça et là. Parce que il y a un décret de mort qu'apprend contre les enfants de Dieu. Cependant, d'autres seront traînés devant les tribunaux. Ils auront, avec la force du Saint-Esprit de Dieu et la parole que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit aura mise sur les lèvres à témoigner. Notre catégorie après montagne pour nous. Notre catégorie de parle de prison pour témoigner la grandeur de Dieu.
ou pas le défendre, ça que vous croyez. Chers amis, bien-aimés, la chose la plus importante, la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, malgré la détresse sera grande, le Seigneur n'abandonnera pas son peuple. Et les jours seront abrégés. Nous disons Amen, bien-aimés. Les jours, il y a abrégé à cause les élus. Parce que tribulation égale très grande. Pourtant, les autres hommes, c'est-à-dire les désobéissants, si d'ailleurs qui ne connaissent Jésus, qui fait semblant que ne connaît Jésus, entre-temps, il y a réjoui, il y a fait toute activité, il y a diverti, parce que pensez que yo en sécurité. Quand tout à coup, les plaies ou les 7 dernières coups de malédiction vont commencer à tomber sur la terre. Le coup à rebours va donc commencer, il faut fermer toutes les portes aux fidèles adorateurs maintenant. Mais oubliez, l'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. J'entends bien aimé, le monde, il y a réjoui. Les enfants de Dieu, il y a erré dans les déserts, les montagnes. Et puis, les hommes rebelles, il y a réjoui, qui est content. Tout à coup, mes frères, premier clair, il va tomber. Apocalypse, chapitre 16, verset 2. Le ulcère malin. Chers bien-aimés, le ulcère malin. Il a dit, mes frères, il a dit que le voyant de Patmos, en parlant aux éternes, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La mer devient du sang, comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, maladie ça, l'hôpital, pas de café, en est pour. Quel que soit doctorat que médecin avait gagné, quelle que soit expérience que médecin avait gagné, il pas de café, en rien pour nous. Parce que c'est l'Éternel qui a agi. Oh, chers amis, deuxième pléiade, Apocalypse 16, le verset 3, la même ensemble, la vie de l'homme en péril. Pas de bateau capable de naviguer encore. Donc là, nous parlons de destruction des voies commerciales. Pas de question que l'homme va manger petit poisson encore. Oh bien-aimé, les fléaux tombaient sur les habitants de la terre. D'aucuns accusaient et maudissaient Dieu. D'autres accouraient auprès des enfants de Dieu et les suppliaient de leur dire comment ils pourraient échapper à ces jugements. Mais les saints
ne pouvait rien faire pour eux. Les dernières larmes pour les pécheurs avaient été versées. La dernière prière avait été offerte. Chers amis, s'il faut décider, c'est maintenant. Comme dit l'apôtre, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, va intercéder en notre faveur. Oh, chers amis, dans Apocalypse 16, les versets 8 et 9, encore apôtre Paul et Jean, apôtre Jean, l'a décrit comment les plaies y a tombé. Le troisième playon, bien aimé, toute l'eau a coulé sang. Toute l'eau a coulé sang. Les hommes ne prennent point sang. Oh, il a dit, bien aimé, les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. Quelque terrible que ce soit ces fléaux, ils sont justifiés. L'ange de Dieu fait cette proclamation. Tu es juste, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement quand ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Chers amis, bien-aimés, les hommes de boire du sang, parce que il était versé sang innocent. Quatrième guerre, fournaise de soleil. Fournaise de soleil.